Bonjour, petite séance courte à faire après un running. Quand on a les jambes fatiguées, qu'on a envie de s'étirer, qu'on a envie de travailler un petit peu ses abdos, son centre ici, de réaligner un petit peu le corps. On peut être un petit peu, quand on court, désaligné. Et travailler un petit peu les épaules et les bras qui ont encore un peu d'énergie après le running. Donc juste, on ne va pas travailler trop les jambes qui ont déjà pas mal bossé. On est content d'avoir fait notre petit running. On s'accorde aller un quart d'heure, 20 minutes en plus derrière. Comme ça, on a une séance complète. Alors, on va venir se mettre à quatre pattes. Les deux mains bien sous les épaules. Les genoux sous les hanches. Et on va venir laisser le ventre partir vers le sol, venir faire un dos creux. On redresse la tête, on envoie le sternum et les côtes vers l'avant, les épaules vers l'arrière et on peut un petit peu bouger les hanches droite-gauche. Et dos rond. Allez, on articule un petit peu la colonne. On peut plier les coudes un petit peu si on a envie. Dans le dos rond, on peut ajouter des petits bascules avant-arrière. On relâche la tête. On va ralentir le rythme après notre petit jogging, footing, running ou même après ça peut être après un tennis. Enfin, une séance un peu intense où on a transpiré, où on n'a pas eu bien le temps de faire attention à notre placement éventuellement, où on a travaillé le cardio. On redescend doucement, on étire le dos gentiment en faisant des petits mouvements de flexion et d'extension. Ok, et on va trouver notre dos neutre. Sans flexion, sans extension. On repousse les sols avec les deux mains, mais on sent que les connexions, l'engagement vient des petits muscles ici sous les épaules. On n'est pas affalé sous les poignets. Ok, on soulève le sternum loin du sol. On envoie les épaules loin des oreilles. Et on a le haut du corps bien tenu, on n'est pas affalé sur les poignets. On soulève le nombril. On va plaquer la peau du ventre ici au dos, mais sans rétroverser le bassin. On a les deux genoux qui repoussent le sol et on est lifté en bas aussi. Donc on est lifté en bas, on est lifté en haut. Il y a une espèce on imagine une force là en dessous qui nous tient dans ce quatre pattes pour soulager un petit peu les poignets et pour pas que le bas du dos vienne se cambrer. Ok, on va venir tendre la jambe droite, crocheter les orteils du pied au sol, pousser en arrière avec le talon droit. Toujours pas affalé sur les poignets, toujours lifté au niveau du nombril. On étire l'arrière de la jambe droite. Maintenant, on va pointer le pied droit, on va bien engager la fesse droite, lever cette jambe, absorber le nombril toujours, vérifier que nos épines iliaques, les petits os des hanches devant, soient toujours bien alignés, gainer ici et allonger le bras gauche. Et les deux épaules sont restées alignées. On fait des longues inspires et des longues expires. On allonge la colonne. Sommet du crâne vers l'avant, coccyx dans la direction opposée. Entre les deux, c'est la colonne vertébrale qu'on étire. On imagine qu'on crée de l'espace entre chacune des vertèbres de la colonne. On soulève le nombril. On décolle la peau du ventre de notre short. Le sternum aussi ne se relâche pas. On peut essayer de s'amuser à décoller le pied gauche du sol pour essayer de trouver un espèce d'équilibre, de déséquilibre. Et du coup, ça demande d'être un peu plus gainé. Ok, on joue avec le poids de corps vers l'avant, vers l'arrière. Ok, on va reposer la main gauche. On va soulever le nombril, rétroverser le bassin, arrondir le dos, passer le genou dessous, peut-être monter sur le bout des doigts pour amener le pied là-bas devant. Il est passé entre les mains. Ok, le genou gauche est toujours posé au sol et on vient étirer la hanche, le devant de la hanche gauche ici doucement. On peut faire des petits mouvements droite-gauche. Respirez, inspirez par le nez, expirez par la bouche, mouvement droite-gauche. On peut ici marcher un petit peu vers les mains, avec les mains vers l'arrière, se redresser. Ok, et permettre, laisser le bassin se relâcher tranquillement. On peut faire des petits mouvements avec la tête, du coup ici, avec les épaules. Aucune tension dans le haut du corps. On va rajouter des petits twists.
Donc on va garder la main gauche sur le sol, sous l'épaule gauche et ouvrir le bras droit vers le ciel. Et respirer. La fesse droite vise le sol. Elle n'a pas tourné avec le bras droit. L'ischion droit, l'os de la fesse droite vise le sol. Longues inspire, longues expire. Si la nuque est d'accord, vous regardez le bout des doigts de la main droite qui monte vers le ciel. Sinon, vous regardez le sol. Et vous n'êtes toujours pas affalé sur le poignet gauche. On est lifté. On fait une torsion au niveau de la taille, on absorbe le nombril. Cette fois-ci, donc on détwist, on vient placer le bras gauche à l'intérieur de la jambe droite. On plaque le bras contre le tibia droit. Ça nous permet d'avoir quelque chose à repousser et on peut ouvrir l'autre bras vers le ciel. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner le pied gauche là-bas, derrière le genou gauche, pour venir en plus rajouter un étirement des adducteurs ici, l'intérieur des cuisses. Et on peut regarder la main qui monte vers le ciel, si tout va bien dans cette position pour la nuque. Sinon, on regarde devant, sinon on regarde le sol. Mettez des petits mouvements dans la posture si vous avez peur de rester coincé. Ok, on repose la main gauche au sol. On pivote autour du genou gauche de nouveau. On repose la main droite à la droite du pied droit. Et on va venir tendre la jambe droite. Donc, l'idée, c'est que la fesse droite part vers l'arrière et du coup, la jambe droite se tend. Pied droit flex. On essaye d'avoir le dos à peu près droit. Puis, on relâche la tête. Essayez d'aligner les hanches. Ok, c'est la fesse droite qui part vers l'arrière. De nouveau, on plie le genou droit, on repart vers l'avant, dans la fente. On peut redresser le haut du corps, soulever le sternum et les côtes, ouvrir les épaules vers l'arrière. Et on repart en arrière avec cette idée que l'ischion droit est attiré vers l'arrière. On marche un petit peu avec les mains, on garde le pied flex et on enroule la tête. Et on fait des mouvements doux et lents. Ok. Ce n'est plus du cardio, on a fait notre cardio. Là, on ralentit. On ralentit avant d'aller à la douche. On étire, on essaye de retrouver un alignement des hanches, si possible, 2 épines iliaques alignées. Ok. Et on sent qu'on étire correctement l'arrière de cette jambe droite. Ok, une dernière fois, je marche vers l'avant, je redresse le sternum, je peux peut-être lâcher les mains, tourner les paumes de main vers l'avant, ouvrir les épaules vers l'arrière. Si vous voulez, vous pouvez aussi tendre les bras vers le ciel, serrer les poings, ok, à vous de voir ce qui vous fait du bien, faire des petits cercles d'épaules, on repose les mains sur le sol, on repart en arrière. Une dernière fois, poussez avec le nombril aussi vers l'arrière et cette fois-ci, vous allez venir vous asseoir, vous allez pousser le pied gauche à la gauche de la fesse gauche, juste là, donc la cuisse gauche est en rotation interne, ok. La jambe droite est tendue devant. Vous allez tendre les 2 bras vers le ciel et partir loin devant, vous incliner. Puis relâchez la tête. Si vous pouvez attraper le pied, vous attrapez le pied. Sinon, vous mettez les mains de chaque côté. Vous relâchez bien le haut du corps. Essayez de garder le pied droit flex pour étirer. Évidemment, si ça ne va pas pour le genou, cette position, vous ne faites pas cette position-là, hein, ok. Vous adaptez toujours, hein, vous sentez, de toute façon, si vous courez, a priori, c'est que les genoux vont bien, sinon ne courez pas. Ok, on se redresse, absorbez le nombril, articulez la colonne. Cette fois-ci, cette jambe gauche, on la tourne en rotation externe. C'est-à-dire, c'est comme si on était assis en tailleur avec cette jambe gauche et on place le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. La jambe droite est toujours droit devant, on tend les bras vers le ciel pour allonger la taille. On s'incline vers l'avant, taille longue, et on enroule la tête à la fin. Et on respire surtout. Grandes inspires, grandes expires. Poussez le nombril à l'opposé. Et relâchez. Grandes inspires, grandes expires. Faites des petits mouvements si ça vous fait du bien. Et on marche avec les mains, on se redresse, mais c'est aussi le bas du ventre qui s'engage, hop, 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 pour redresser la colonne. On garde cette jambe gauche en tailleur. Et on tourne, on va allonger la jambe droite tendue là-bas derrière. Ok? Pour notre pigeon. Donc la jambe droite derrière,
étendu. On marche avec le pied droit là-bas loin derrière. Encore une fois, les deux épines iliaques alignés. Le pied droit, le pied droit, il est à peu près sous la hanche droite, sous l'épine iliaque droite, ok. Et mon genou est ouvert de cette façon. Après, il y a des gens plus souples qui vont pouvoir ouvrir le genou encore plus vers la gauche, ok. Donc, on sent que ça va étirer les hanches ici. On marche avec les mains doucement vers l'avant pour se retrouver sur les avant-bras. On peut faire des petits mouvements droite-gauche. Et à la fin, on relâche la tête sur le sol, on relâche le front sur les deux mains. Et encore une fois, des grandes inspires, des grandes expires. Et ici, on peut mettre sur pause si on veut rester dans la position plus longtemps. Ok ? Sinon, on marche sur les mains. Si on veut, encore une fois, pas obligatoire, on ajoute un étirement des quads droit. On plie le genou droit, on vient attraper le pied droit et on l'amène vers nous. Et on peut rajouter un petit twist aussi en regardant vers la droite. Dans cette position, rétroversez le bassin. Pensez à tracter l'os du pubis vers le nombril et vous allez sentir l'étirement du quad. La petite rotation en plus pour étirer un petit peu le dos. Inspire, expire, encore une fois. Position. On relâche doucement la jambe. On crochette les orteils du pied droit, on décolle le genou droit, on place une main à côté de l'autre et on va venir se retrouver en planche en plaçant le pied gauche à côté du pied droit, on est en planche. Des petits mouvements dans la planche, on plie un genou, on plie l'autre, on est lifté au niveau du nombril, au niveau du centre. On plie un genou, on plie l'autre, les jambes sont fatiguées, donc allez chercher les abdos pour tenir en planche. Et plus le haut du corps. On peut rouler sur les orteils aussi pour rouler d'avant en arrière. Et on plie un genou, on plie l'autre, on se retrouve à quatre pattes comme tout à l'heure. Cette fois-ci, on va tendre la jambe gauche. On roule sur les orteils du pied gauche pour étirer à l'arrière de la jambe. On absorbe le nombril. On décolle la peau du ventre du t-shirt. Cette fois-ci, on est bien gainé et c'est le bras droit. Donc on va, pointer le pied gauche, allonger la jambe gauche vers l'arrière et allonger le bras droit vers l'avant. Ok ? Superman. Les deux épaules sont alignées, les deux épines iliaques sont alignées. La peau du bas du ventre est soulevée. Ok ? Sternum soulevé. Je repousse le sol avec la main gauche, j'ai stabilisé les poches gauche. On peut s'amuser à lever le pied droit pour sentir comme la bascule, l'équilibre est instable, est improbable. Moins on a d'appui au sol, plus c'est compliqué, puis il faut être gainé. Ok, repose la main droite, on plie le genou gauche, on rétroverse le bassin, on arrondit le dos, on soulève le ventre, on soulève le sternum pour que le genou puisse passer, pour que le pied puisse passer entre les mains et on va le poser là-bas loin devant. Et on fait tout ça doucement, on est en contrôle du mouvement. Hein ? On est dans la fente. Ok, on laisse les hanches s'étirer de l'autre côté, petit mouvement droite-gauche si on veut. Grands inspires, grandes expires. On peut aussi marcher avec les doigts vers l'arrière, tourner les paumes de main vers l'avant, ouvrir les épaules. Puis on laisse les hanches se relâcher. On rajoute un twist, donc la main droite reste sur le sol, la main droite repousse le sol et j'ouvre le bras gauche vers le ciel, mais mon ischion gauche vise le tapis. Il est là mon ischion gauche, hein. L'os de la fesse gauche vise le tapis. L'os de la fesse gauche ne vise pas devant là. Une bonne torsion de la taille, absorber le nombril, grandes inspires et grandes expires dans cette position. Ou je regarde la main qui est vers le ciel si c'est bon, ou je regarde ailleurs si ça ne va pas. Aucune tension nulle part. On repose la main gauche à l'intérieur du pied gauche, on cale le bras contre le tibia. On tourne le pied droit et on ouvre le bras droit, cette fois-ci vers le ciel. La jambe gauche repousse le bras gauche repousse la jambe gauche gentiment pour être calé. Et on étire les adducteurs. Et grandes inspires, grandes expires.
On repose la main droite au sol, on pivote autour du genou droit, on repose la main gauche à l'extérieur du pied gauche et on rajoute des étirements des ischio-jambiers. Ok, c'est la fesse gauche qui part en arrière, je roule sur le talon gauche, pied gauche flex. J'étire mes ischio-jambiers, j'essaye d'avoir le dos à peu près droit, puis je relâche la tête. Je suis très raide à l'arrière des jambes, donc pas une référence. Hein. Si vous pouvez descendre plus bas, allez-y. Ok, doucement, je replie les genoux, je repars vers l'avant. Je marche sur les mains et je lift le sternum, les côtes. Et j'étire le devant de la hanche droite. Et je peux rajouter des petits mouvements de tête ou d'épaule. Ok, si je sens que ça fait du bien. Et de nouveau, on part en arrière. Ok, c'est la fesse qui part en arrière. C'est elle qui tracte la jambe et le pied. Hop. Orteil du pied gauche vers genou gauche et ensuite je relâche la tête et j'essaye d'aligner les hanches et je sais que c'est pas évident. Hein. On essaye d'aligner les deux épines iliaques, les deux petits os là devant. Allez, et on repart doucement devant. Paume de main vers l'avant, je peux me soulever un peu plus tout en relâchant les hanches vers l'arrière. Tendre les bras vers le ciel, étirer un petit peu plus. Ok, on fait ce qu'on veut, ce qui nous fait du bien. Et ça peut être différent après chaque séance. Ça dépend si on a couru fort, cool, comme on sent aujourd'hui. Sur celui-ci, on va venir s'asseoir. Ok, le pied droit, il est à droite de ma fesse droite. Pied flex, jambe gauche. J'étire le deux bras vers le ciel. J'allonge la taille, je m'incline en avant. Puis j'enroule la tête. Ça tire. Quand on vient de courir, les muscles sont chauds. C'est bien de s'étirer gentiment. Après, comme d'habitude, on ne force pas quand même. Hein. On marche avec les mains et on revient droite. Et on met la jambe droite en tailleur. Pied droit à l'intérieur de la cuisse droite. Toujours le pied gauche flex. De nouveau, on étire les deux bras vers le ciel. On s'incline vers l'avant. Et on attrape le pied si on peut. Ou sinon, les mains de chaque côté et on relâche la tête. Grandes inspires, grandes expires pour s'étirer. Donc ce qui est important, c'est de rester aligné au niveau des hanches, s'étirer correctement. Et ça prend du temps, mais on finit par gagner en souplesse. Donc on prend le temps de faire ces exercices. Ok, on se redresse. La jambe droite reste comme ça. On envoie la jambe gauche là-bas derrière. Avancer sur mon tapis pour pas me griffer sur la pierre de la terrasse. Ok, et on retrouve notre pigeon. Donc avant de partir en avant, on vérifie que les deux hanches soient alignées. Je ne veux pas une hanche tournée comme ça là. Ok, hop, les deux petites épines iliaques alignées et parallèles au sol. Le pied droit, on le place à peu près sous la hanche gauche du coup. Et puis si on est bien là, on marche vers l'avant. Ok, et n'hésitez pas à mettre du mouvement là dans cet étirement. Et ensuite, vous pouvez relâcher le front sur le sol et vous reposer. Relâchez le sternum aussi sur le tapis. Grandes inspires, grandes expires, avaler le nombril, allonger la taille, allonger toute la colonne. Pour ceux qui veulent, on peut rajouter l'étirement du quad là devant en attrapant le pied gauche et puis rajouter aussi un petit twist. Donc les hanches, on essaie de les garder bien relâchées ici, mais on pousse le nombril vers l'arrière quand même. Hein, c'est pas le bas du dos qui vient se cambrer à mort. On veut que ça étire le quad, le devant de la cuisse gauche. Donc avaler le nombril. Et les rotations, ça fait toujours du bien aussi après avoir couru. Mais on y va en douceur sans rien forcer. Ok, on tend la jambe droite, on replace les mains l'une à côté de l'autre, on crochette les orteils du pied droit, on tend cette jambe, gauche, pardon, n'importe quoi. Ok, on a les deux orteils surcrochetés au sol, on se retrouve en planche de nouveau. On reste un petit peu dans la planche, on met un petit peu de mouvement dans la planche, d'avant en arrière, de genoux, on est lifté par le nombril. Et on va venir en chien tête en bas, on monte les hanches vers le ciel, on essaye de poser les talons au sol, ou un à la fois en pliant une jambe puis l'autre. On est lifté par le nombril là-haut, on relâche bien la tête, on repousse gentiment le sol avec les deux mains. On est dans notre chien tête en bas.
On pose un talon, on pose l'autre si on peut. En tout cas, on va essayer de garder le talon gauche ancré dans le sol. Laissez le pied droit glisser là-bas derrière. Gardez les hanches alignées, pas de rotation externe. Allez, on garde les hanches alignées. On garde les hanches alignées. On essaie de retrouver cette idée de gainage comme tout à l'heure à quatre pattes ici. Main gauche, loin du pied gauche. Ok, on va plier le genou gauche. Pardon, main gauche loin du pied droit. Donc la jambe qui est tendue au ciel. On plie le genou droit. On arrondit le dos, on emmène le genou vers le nez, dos rond et surtout nombril lifté. Le bassin, il peut être bien soulevé. On n'est pas, on est en planche dos très rond. On amène le genou vers le nez et on repart en arrière. Et on tend de nouveau ce pied droit. Et on essaye d'aligner. Bras droit, colonne, jambe droite. Allez, encore une fois, on amène le genou vers le nez en soulevant le ventre. Et on va venir placer le pied entre les mains. Et on est en fente de nouveau, sauf qu'on a le genou gauche qui n'est pas posé au sol. La jambe arrière est tendue, comme si on était en planche avec la jambe arrière. Ok, on pousse le talon gauche vraiment vers l'arrière. On essaie de la garder bien tendue. On va rajouter encore un twist. Main gauche sur le sol. On ouvre le bras droit vers le ciel. Et on revient. On peut essayer d'ajouter l'autre aussi. Donc on cale le bras droit à l'intérieur de la jambe droite et on ouvre. Mais bon, les jambes sont fatiguées, donc on ne va pas rester longtemps dans ces positions-là. Les jambes ont déjà bien bossé. Vous pouvez zapper ce passage-là. Restez dans cette fente ici. Et on va revenir dans l'éléphant. Directement dans le chien tête en bas ou l'éléphant. On appelle ça éléphant. Puis là, un pied à côté de l'autre, les hanches vers le ciel. On marche un petit peu, on plie une jambe, on plie l'autre. Ok, l'autre pied. On laisse le pied gauche glisser sur le tapis là-bas derrière. Les deux hanches restent alignées. Je pointe le pied gauche, j'allonge cette jambe gauche. Je gaine, je gaine, je gaine. Je repousse le sol avec les deux mains. J'essaie d'éloigner le pied droit de la main droite, sans rotation externe. Je plie ce genou gauche. J'essaie d'éloigner le pied gauche de la main droite, pardon. Ok. On plie le genou gauche, on l'emmène vers le nez en soulevant le ventre, on soulève le ventre, on soulève le sternum, on emmène le genou vers le nez. Et on repart en arrière, en essayant de garder cette jambe bien parallèle à l'autre, les deux hanches parallèles, pas de rotation externe pour l'instant. Allez, la prochaine fois qu'on amène le genou vers l'avant, c'est pour aller placer le pied entre les deux mains. Donc on soulève tout ce qu'on doit soulever pour que le pied passe. On garde la jambe droite tendue comme en planche, on est en fente de l'autre côté. Et on rajoute des twists si on a envie. Ok, d'un côté, en gardant la jambe arrière bien tendue. Et de l'autre côté, en calant le bras à l'intérieur. Mais c'est plus compliqué pour l'équilibre et pour les jambes. Aucune obligation. Et on revient dans notre fente. Ok, on va revenir dans notre chien tête en bas, ou éléphant. On absorbe le nombril. Cette fois-ci, on va mettre des petites rotations externes. Ok, donc on va de nouveau laisser glisser le pied droit vers l'arrière, pointer le pied droit. Et on va ouvrir les hanches vers la droite. Et du coup, le pied peut monter plus haut vers le ciel. Vous pouvez regarder sous l'aisselle droite. On va plier le genou droit. Ça va nous aider à ouvrir encore plus, à tourner encore plus les hanches, absorber le nombril. Opposer la main gauche au genou droit. Ok, on détwiste, le genou reste plié. Et on part vers l'avant, dos rond. Le genou droit va aller vers le coude droit. Et tout de suite, on repart. Tendre la jambe, ouvrir en rotation externe, plier le genou, détwister. On amène le genou vers le coude gauche. On fait un petit peu de gainage aussi. Allez, on travaille un petit peu les épaules et les bras. Les jambes n'ont pas grand-chose à faire pour celui-ci. Ok, et le dernier, ça va être le genou vers le nez. Soulevez le ventre. Continuez, je perds juste mon oreillette. Genou vers le nez. Et je replace le pied à côté de l'autre. Et on va faire l'autre jambe. Donc on laisse le pied glisser sur le tapis, on allonge la jambe. Puis on a le droit d'ouvrir les hanches en rotation externe. Du coup, on peut monter la jambe plus haut. Et on plie le genou et on essaye de trouver un étirement agréable au niveau des hanches. La main droite repousse le sol, comme pour éloigner le genou gauche, encore plus. Ok, allez, on détwiste, on amène le genou vers l'épaule gauche.
On repart en arrière, jambes tendues. On tourne les hanches. On plie le genou. On tourne encore plus. On détwiste. On amène le genou vers le coude droit. On repart en arrière. On rajoute cette rotation externe. On plie le genou. On enlève la rotation. On amène le genou vers le nez. Et on repose le pied droit à côté du pied gauche, le pied gauche à côté du pied droit. On regarde les deux mains et on va envoyer le pied gauche à l'extérieur de la main gauche, un peu ouvert vers l'extérieur, et le pied droit à l'extérieur de la main droite, un peu ouvert vers l'extérieur, et on est en squat. Ok, en squat dos droit, si possible. Tourne vers la caméra. En squat, on est dos droit. Je ne sais pas si je vais trop me tourner vers la caméra avec ce short. Donc les orteils tournés vers l'extérieur, les coudes à l'intérieur des mains et les mains l'une contre l'autre. Et les mains à hauteur de coude pour sentir comme les mains qui se repoussent l'une l'autre peuvent aider les coudes à repousser les genoux. Ok ? Et le dos droit si possible et les talons au sol si possible. Sinon on peut toujours mettre quelque chose sur les talons, rouler le tapis. Si les talons sont là, on roule le tapis et comme ça c'est plus agréable pour les cheveux. Mais bon, c'est pas grave si les talons sont là, c'est juste moins agréable comme posture. Avec la main droite, vous allez venir attraper le devant de la cheville gauche, caler le bras gauche à l'intérieur du genou droit, caler le bras droit à l'intérieur de la jambe droite et tourner le bras gauche vers le ciel. J'espère qu'on se comprend. Ok, on inspire là et sur l'expire, on change. Ok, encore une fois de chaque côté. Et je pense qu'on sera bien pour les étirements là. Ok, on vient s'asseoir au bout du tapis. On place une jambe en tablette, l'autre jambe en tablette, donc on a les tibias parallèles au sol, on attrape l'arrière des jambes, on essaye de relâcher les jambes, elles sont fatiguées, elles n'ont plus envie de bosser les jambes, ok ? Enfin, elles sont relâchées, on ne relâche pas les tibias, ils sont parallèles au sol, mais plutôt les fléchisseurs de hanches ici, on essaye de relâcher. C'est le nombril là qui est absorbé, on est lifté plus par les abdos dans cette position. On peut tester de lâcher les mains, bras parallèles au sol. Et on va s'enrouler sur le dos, une vertèbre après l'autre, ou en attrapant l'arrière des cuisses, ou en gardant les bras tendus au sol, mais on essaie d'articuler une vertèbre après l'autre. Et quand on est sur le dos, on attrape les genoux, on les amène vers la poitrine et on peut les amener un petit peu droite-gauche. On pose un pied puis l'autre au sol, les talons alignés avec les ischions pour faire 3 bridges, gentiment. Donc on rétroverse le bassin sans utiliser les fessiers, juste parce qu'on absorbe le nombril, ok ? On traque l'os du pubis vers le nombril, on engage les fessiers, on décolle le sacrum, on repousse le sol avec les deux pieds, on décolle une vertèbre après l'autre, on inspire en haut du bridge et on expire, on repose la colonne. Les jambes ont déjà beaucoup bossé, on ne va pas en faire beaucoup, on en fait juste 2, un deuxième. Je voudrais qu'on fasse un petit peu d'abdos, mais cool, sans tension, avec la tête qui va rester sur le sol. Ok, on reste en bassin neutre ici, d'accord ? Donc le bas du dos n'est pas posé dans le tapis. Et on va mettre les mains sur le ventre pour s'assurer qu'il ne gonfle pas vers le haut. On va expirer, repousser le sol avec notre sacrum pour décoller le pied gauche et placer la jambe gauche en tablette. Dans cette position-là, on éloigne le nombril des mains. Sur une expire. Du coup, on inspire ailleurs parce qu'on ne veut pas que le ventre se gonfle. On garde ça bien gainé. On garde le sacrum ancré dans le sol. Et on repose le pied. Pareil avec le pied droit, d'accord ? On ancre le sacrum dans le tapis. On ancre le sacrum. Il est ancré. Il repousse le sol, on absorbe le nombril, on décolle le pied droit et on a la jambe droite en tablette. Tout le reste est cool. Le sternum est cool. Les côtes sont relâchées. La peau du ventre est comme éloignée du short. Et on repose ce pied-là. On va mettre les deux jambes en tablette, une à la fois. On ancre le sacrum, on lève la jambe gauche en tablette. Allez, on absorbe le nombril, on ancre le sacrum, on lève la jambe droite en tablette. Ok, on est gainé ici, ça n'a pas le droit de se soulever ici. Le bout du pied droit va toucher le sol et revenir. Le bout du pied gauche va toucher le sol et revenir. Et mon dos ne va pas venir se cambrer parce que je suis gainé ici, que j'absorbe mon nombril. Évidemment, il y a le périnée qui doit être engagé aussi, gentiment,
pour être bien dans l'engagement de tout le bas du ventre. Et on va faire un petit peu plus rapidement avec les jambes qui se croisent. Ça s'appelle tap-toe. Les jambes ne font rien. Elles ont assez bossé, elles sont toutes légères, d'accord? Le moteur, il est ici, dans le ventre, dans les abdos. Gardez le pied droit au sol. Attrapez l'arrière de la cuisse gauche. Tendez la jambe gauche vers le ciel. Flexez le pied gauche. Allez, retire à l'arrière de la jambe. Vous inspirez. Sur la prochaine expire, vous absorbez le nombril comme pour le coller au sol et vous lâchez les mains. Encore une fois. La peau du ventre va essayer de se décoller du vêtement, du short, du legging, du t-shirt, ok? Je vais pointer le pied sur l'inspire, allonger la jambe, la descendre, sans que mon ventre ne gonfle ici. Pied flex, parce que j'absorbe le nombril, la jambe revient sur l'expire. Pointe, inspire, allonge, descend. Flex, absorbe le nombril, ramène. Ok, est-ce qu'on peut faire la même chose avec la jambe droite en tablette? On ancre le sacrum, on place la jambe droite en tablette. Pointe, j'abaisse la jambe. Allez, on tire le nombril. Flex, elle revient. Pointe. Et flex. Et pointe. Flex. Attrapez l'arrière de la cuisse gauche. Allongez la jambe droite sur le sol. Pliez le genou gauche. Tirez-le vers la poitrine. Attrapez le genou avec la main droite et twistez-le vers la droite. Les hanches tournent. Je tends le bras gauche et je le regarde. Et j'étire encore une fois avec un bon twist. On inspire et on expire. Et la même chose de l'autre côté. On va amener les deux genoux vers la poitrine d'abord. Hop, aligner un petit peu. Allez, on pose le pied gauche au sol. On développe la jambe droite vers le ciel. On attrape l'arrière de la cuisse. On flexe le pied droit. On inspire sur l'expire. On ancre le sacrum. On absorbe le nombril. On peut lâcher la jambe. On reste un petit peu là. Je voudrais vraiment que l'idée que le nombril pousse vers le bas, sans rétroverser le bassin, sacrum ancré. Pied pointe, j'inspire quand j'abaisse. Pied flex, j'expire, j'absorbe le nombril. Pensez jambes longues et pensez que le mouvement part du ventre, des abdos. La courbe de la colonne ne change pas. Je ne vais pas placer mon dos en extension, là, le bas du dos, quand la jambe s'abaisse. On essaye avec la jambe gauche flex. La jambe gauche en tablette, pardon. Allez, on pointe le pied droit, on abaisse. Allez, on ancre le sacrum. C'est plus compliqué pour les abdos, du coup, de garder le bassin super stable et d'empêcher le bas du dos de se cambrer. Du coup, de garder un bassin neutre. Allez. Dernier, attrapez l'arrière de la cuisse droite, allongez la jambe gauche sur le sol, étirez un petit peu la jambe droite, puis pliez le genou droit, amenez-le vers la poitrine, attrapez-le l'extérieur du genou droit avec la main opposée pour le twister vers la gauche, le tourner vers la gauche et vous tendez le bras droit et vous le regardez. Attrapez un genou, attrapez l'autre. On va juste faire un bridge pour réaligner les hanches, si éventuellement il y a besoin, sans articuler la colonne. On engage les fessiers, on monte. Ok. On peut bouger un petit peu le bassin, vraiment réaligner les deux épines iliaques. On redescend de notre bridge. On attrape le devant des genoux, on pousse les genoux vers l'avant, on enroule la tête et les épaules. On peut rester un peu dans cette position pour trouver un peu d'étirement entre les deux omoplates. Et venir rouler, s'asseoir. Alors, si vous avez eu votre dose, pardon, vous en restez là. Si vous voulez un peu plus de gainage, on va rouler de nouveau à quatre pattes, puis en planche, faire 2-3 exercices en planche. Premier exercice, avec la main gauche, je viens toucher l'épine iliaque droite. Je repose, avec la main droite, je viens toucher l'épine iliaque gauche, ok? Hop, poids du corps sur une main, puis sur l'autre. Essayez de bouger le moins possible les hanches, pas comme moi. Ok? Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est main droite vers épaule gauche. Main gauche sur épaule droite.
et on respire. Et on est gainé. Ok, on peut aussi tendre, allonger la jambe droite, monter, descendre cette jambe droite. En tenant bien le nombril, hein, sans venir cambrer le bas du dos. On change, on pointe, pied gauche et on monte et on descend la jambe gauche. Tout est gainé entre les deux. On peut aussi descendre en planche sur les coudes et revenir en planche sur les mains. Il y en a plein, les trucs à faire. Et enfin, on peut tourner en planche sur le côté, puis sur l'autre côté. Et on vient poser les genoux, s'asseoir sur les talons, chai pose, position de repos. Et je pense qu'on aura une autre dose. Si on a fait un petit running avant, c'est pas mal du tout. Et sinon, j'ai une petite vidéo gainage, spécial gainage, si vous voulez enchaîner sur un peu plus de gainage. En tout cas, on est content d'avoir couru, on se félicite. Si en plus on a fait notre petite séance et nos étirements derrière, on peut encore plus se féliciter.